Bienvenue pour cette rétrospective de l'été. On quitte doucement le plongeoir de la piscine pour se replonger dans le travail. On vous propose de revoir les grandes manifestations de l'été. Nous irons prendre l'apéro à Gumbrechtshofen, faire un peu de sport, du foot à Merzwiller et du karting à Reichshofen. On reviendra sur le conseil communautaire de l'été et l'action citoyenne à Mittesheim. On écoutera aussi quelques extraits de concerts au Windstein. Et si tout se passe bien, pas besoin de secouristes, mais nous irons tout de même à leur rencontre en fin d'émission. Voici pour le programme, il commence tout de suite. Deuxième année pour les rendez-vous de l'été à Gumbrechtshofen. En juillet et en août, le public a profité de nombreuses animations dans la commune lors des apéros villages. 4 vendredis avec 4 temps forts. Le 8 juillet avec l'APPMA, le 15 juillet avec l'harmonie de Gumbrechtshofen. Et le 5 août, l'ambiance musicale était assurée, comme on le voit sur ces images, par un groupe de jeunes musiciens, les Vens, avec ses musiques rock. Une association de la commune, Elsace Auto Club, exposait ses voitures colorées et variées dans les rues. Gumbrechtshofen ensemble, quant à eux, proposait tartes flambées, cocktails et autres boissons. Et les amateurs de cuisine plus originale étaient servis, avec la présence de quelques food trucks, Hopla Brésil, le banh mi de Véro et les friandises de la pâtisserie Marie. Pour clore l'événement, 15 jours après le 19 août, il y avait le dernier apéro village avec le Biergarten assuré par le club de foot, l'US Gumbrechtshofen. Et prochain rendez-vous dans la commune, les 3 et 4 septembre avec le Mesti. Au Windstein, l'été était rythmé de plusieurs rendez-vous. Il y avait d'abord du théâtre forestier avec un Platonov par la compagnie du Matamor. Puis 4 soirs de concert avec la programmation de La Voix des Forges. Autre ambiance, autre musique, tous les dimanches, il y avait le marché des producteurs. Windstein Animation avait convié les commerçants et proposait au public de quoi se restaurer. Plusieurs fois, il y avait même des animations et le réseau d'animation proposait une soirée contes et musique avec le groupe Elundis. C'était le 28 juillet. Rendez-vous estival pour les élus à Grisbar le lundi 4 juillet. La séance commence avec une présentation du rapport d'activité de l'année 2021 pour la communauté de communes. Une activité bien évidemment impactée par l'épidémie de Covid, mais malgré tout, plein de choses ont été mises en place comme le centre de vaccination à Reichshofen puis Merzwiller, ou encore une nouvelle identité visuelle reproduite sur les panneaux aux entrées de communes. La Comcom travaille depuis plusieurs mois sur la vente de terrain dans les zones d'activité économique. Il faut définir la procédure de traitement dans le choix des futurs propriétaires. Ces derniers devront remplir un dossier de candidature qui sera ensuite analysé. La grille de sélection des dossiers est approuvée. On y retrouve comme critère la création d'emplois pérennes ou encore la cohérence de l'activité de l'entreprise avec la zone. La vente des terrains dans la zone du Sandholz est complète.
Mais il reste des places dans celles du Hartgarten et du Dreieck. Sur les plans que vous voyez à l'écran, les espaces sont délimités et colorés. Certains sont vendus, réservés, disponibles et ou sollicités. Et puis vous avez la grosse partie qui initialement, c'est M. Triba, le Triba qui était intéressé pendant quelques temps, et finalement il a décidé de ne pas le switch, et ce terrain a été réservé pour une très calme à Richthofen. Les zones d'activité existantes devraient être remplies rapidement. Il y a des projets pour la création de 4 nouvelles zones. Les élus verront dans quelques mois lesquelles seront ouvertes et dans quel ordre. Donc l'objectif c'est 2024, avoir des zones fermées notifiées qui puissent accueillir de nouvelles entreprises. Quelques infos en fin de conseil. Concernant la voirie, les travaux entre Gumbrechtshofen et Oberbronn ont commencé fin août pour 5 semaines. Premier bilan pour le conseiller numérique, après 6 mois de permanence dans les communes, 45 personnes sont venues sur une période de 4 mois. Mais le président souligne un succès concernant les ateliers avec des thématiques variées. Il propose de mettre fin aux permanences et, dès le 1er septembre, de prendre rendez-vous avec Nathan par téléphone. Les élus se retrouveront le 12 septembre pour le prochain conseil communautaire. Les 29, 30 et 31 juillet, l'AS Mertzwiller a fêté ses 90 ans. C'est un moment symbolique pour le club avec 3 jours de foot. Le vendredi soir, les vétérans ont entamé le week-end avec un match nul, 3-3 contre Wilvisheim. Le lendemain, l'entente des U18 remporte son match 9-4 contre le Val de Moder. L'après-midi continue avec l'équipe 2 des seniors face à leurs voisins de Gundershofen. Ils gagnaient déjà 1-0 à la mi-temps grâce à un but du numéro 10. Allez, attention, hop. Allez Guillaume, vas-y, hop. Guillaume, hop, et vas-y. Et lors de la seconde période, c'est au numéro 7 de marquer 2-0 pour les Noirs et Blancs. Malgré les quelques tensions sur le terrain, les pauses fraîcheurs et les frappes dangereuses, pas d'autres buts marqués de part et d'autre. Score final 2-0 pour Mertzwiller. Sans transition ou presque, l'équipe Fagnon rentre sur le terrain. La rencontre les oppose au club de Gamsheim, mais avant de taper dans le ballon, petit moment symbolique avec les photos des deux équipes.
Score à la mi-temps, 3-0 pour les joueurs en blanc. Les spectateurs, le long de la barrière, profitent du spectacle avec grillades, gyros et boissons. Les joueurs auront beau tenter des frappes de près ou de loin, aucun n'a pu faire passer la balle de l'autre côté de la ligne. Score final 3-0. Le week-end de foot continue le lendemain avec l'équipe 3 contre les anciennes gloires de l'AS Mertzwiller et 2 autres matchs l'après-midi. La journée citoyenne à Mittesheim a fait briller le village. Tous les panneaux de signalisation sont remplacés par de plus modernes. Les anciens, obsolètes, n'étaient pas assez réfléchissants ou n'avaient pas le bon format. Et par endroits, la signalisation a changé. Du coup, Sébastien Merkling a commandé au total plus de 130 panneaux qui sont placés sur 90 mâts. Enfin, pas tous encore, puisque la voirie de certaines rues n'est pas terminée, des travaux sont en cours. Un investissement pour la sécurité d'environ 8 000 € nécessaire quand on voit les anciens abîmés par le temps. Lors de l'installation, il faut respecter certaines réglementations, notamment la hauteur des panneaux pour qu'ils soient bien visibles. Ceux sur la route principale seront remplacés par la collectivité européenne d'Alsace. En parallèle de la journée, les jeunes du CMJ entretiennent les allées du cimetière. Plusieurs équipes dans le village ont travaillé toute la matinée. Au programme des animations de rue, nommé Macadam à Reichshofen, le rail a commencé l'été avec une démo de freestyle foot par l'artiste sportif Abdel de style exception. Une des autres activités, fin juillet, les enfants se sont défoulés, ils ont multiplié les tours de karting à pédales et ont shooté dans les paniers de basket géants jusqu'à la tombée de la nuit. L'association de Niederbronn-les-Bains de la Fédération française des sauveteurs secouristes, ou FF2S, fête ses 10 ans. Les 48 membres sont présents, place du bureau central, la plupart sont des secouristes. Durant les 2 jours, les 27 et 28 août, ils montrent leur savoir-faire avec des situations d'accident ou de malaise cardiaque et donnent de la visibilité à leur association. Alors pour eux, c'est un hobby. Ils ont chacun son travail, son boulot, quoi. Et ils viennent pour donner de leur temps. Et surtout aussi par passion. Ils sont formés au secourisme, ils aiment le secourisme. Et comme moi, ils aiment aider leurs prochains, quoi. Les formations sont prises en charge. Dès 16 ans, on peut rejoindre les rangs pour être secouriste, puis équipier sur des postes de secours. Voilà, relevage délicat, vous voyez qu'on ne relève pas complètement la victime, on la surélève légèrement. On peut faire la formation PSE1, PSE2, donc premier secours en équipe niveau 1, niveau 2, où on a besoin effectivement pour faire des postes de secours ou faire un renfort au niveau du SAMU. Le renfort du SAMU est une activité de plus en plus nécessaire. Pour intervenir, au fil des ans, l'association s'est dotée de matériel et de véhicules. Il se déplace sur tout le département et parfois au-delà. Alors effectivement, comme vous pouvez voir derrière moi, on a les véhicules associatifs, donc que ce soit les ambulances ou les véhicules logistiques pour le matériel. Donc la camionnette qui est juste derrière moi, voilà. Donc c'est avec ça qu'on fait les postes de secours. Il y a du matériel de secours qui est juste là sous la tente. On expose un petit peu le matériel qu'on utilise lors des manifestations. Les DPS, les dispositifs prévisionnels de secours, sont l'activité principale. Ce sont ces postes de secours sur les événements tels que récemment à la fête de la Myrtille ou sur des concerts ou encore des événements sportifs. Leur calendrier est plein jusque début décembre. Pour les contacter et rejoindre l'association, vous pouvez consulter leur page sur les réseaux sociaux.
Merci de nous avoir retrouvés et d'avoir regardé cette rétrospective. L'été, c'est aussi la période des travaux. Quelques routes sont encore en chantier. Et derrière moi, vous le voyez, l'usine Alstom est devenue CAF. On en parlera plus tard dans un reportage. Si vous en voulez encore, c'est possible. Nous n'avons pas parlé dans cette rétro de moments scène. Et tous les directs que nous avons faits sont sur le YouTube de notre partenaire TVN Alsace. Vendredi prochain, les actus reprennent. D'ici là, passez une bonne semaine. Bonne rentrée à tous.